Frères et sœurs, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partout où vous soyez, partout où vous êtes, je souhaite que la paix de Dieu vous accompagne. Je souhaite que la grâce, la protection de notre merveilleux tendre Père céleste soit avec vous. D'autant plus que ces derniers temps, les jours sont difficiles. Les jours sont d'autant difficiles que il est important pour chaque enfant de Dieu de plus que jamais de se mettre dans les bras de notre tendre Père céleste. C'est très important. C'est très important pourquoi? Parce que nous ne cesserons jamais de le rappeler, nous ne cesserons jamais de le dire, nous vivons les derniers temps. Peut-être ma génération est en train de vivre quelque chose de terrible, car Jésus disait dans les Écritures, vous savez que le climat va changer, vous savez qu'il va pleuvoir, si le ciel devient gris, si le tonnerre fait des bruits, et vous savez que bientôt il va pleuvoir. Il en est de même lorsque la fin des temps approchera. Et qu'on soit chrétien ou athée ou de toute autre sphère spirituelle, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester sans se poser des questions sur cette dernière pandémie qui a frappé la terre tout entière. L'humanité tout entière est frappée. Les hommes, les femmes, les enfants, les riches, les pauvres, les grands, les petits, sans exception, nous sommes frappés, nous sommes touchés par un virus. Un virus qui est visible uniquement au microscope. Un virus, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux. C'est quelque chose d'invisible. Donc, quelque part, c'est spirituel. Parce que ce qui ne se voit pas à l'œil nu devient spirituel. Vous me direz, oui, à partir du microscope, on peut voir un virus. Il en est de même de toute maladie. Nous l'avons déjà dit dans nos précédents enregistrements et dans nos précédentes vidéos. Derrière toute chose, il y a une influence spirituelle. Derrière chaque maladie, il y a un esprit diabolique. C'est pour cela que, pour les chrétiens avertis, pour les enfants de Dieu avertis, ils ne sont pas étonnés qu'une telle chose arrive. Donc, vous avez compris, nous allons nous appuyer sur cette pandémie, sur cette maladie, sur ce virus, pour voir quel est le message. Quel est le message que Dieu, à travers son Saint-Esprit, veut envoyer premièrement à ses enfants, deuxièmement à ceux qui ne le connaissent pas, et troisièmement à toute l'humanité. Vous êtes sur Cantique TV, Cantique FM. Je suis votre frère Guy José. Le titre de notre partage est Volte-face. Volte-face, c'est un titre qui donne à sourire. Volte-face. Pourquoi volte-face?
vous allez comprendre pourquoi je donnais pour titre à ce message volte-face. Et comme toujours dans nos partages, nous allons dans la Bible. Nous allons dans la Bible, aller chercher ces références pour appuyer, pour étayer, pour éclairer, pour édifier le message qu'on veut porter aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'écouter parfaitement ce message que je suis en train de délivrer. Pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, j'ai voulu le faire et j'ai hésité. J'ai attendu pour ne pas faire les choses précipitamment. J'ai attendu en intimité avec Dieu pour qu'il me donne vraiment l'aval, qu'il me dise oui, ce partage que tu veux faire est vraiment selon mon cœur, vas-y. C'est depuis plus d'un mois que j'ai envie de le faire. Et d'ailleurs, ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux savent que nous avons, depuis le mois de mars, interrompu nos diffusions. Alors je cherchais l'accord de Dieu pour pouvoir faire cette exhortation. Volte-face. Pourquoi volte-face? J'ai aussi cherché le titre qui devait accompagner ce message-là. Le titre en lui-même nous interroge. Je vais d'abord partir dans une première écriture, dans les Anciens Testaments. Il y avait un homme, un roi, on l'appelait Ézéchias. Ézéchias était roi. Et Ézéchias régnait. Ézéchias était un homme qui, au début de son règne, a fait la volonté de Dieu. Mais il va faire des actions et des choses qui vont faire que la colère de Dieu se tourne vers lui. Et Dieu va envoyer un prophète vers Ézéchias. Et le prophète va aller dire à Ézéchias. Mais avant ça, Ézéchias va tomber malade. Ézéchias va tomber malade. Et Dieu va envoyer, le prophète dit à Ézéchias que, comme tu es malade là, sache que tu vas mourir. Effrayant, n'est-ce pas? C'est très effrayant. Imaginez-vous que un prophète vient vous dire que, non pas que tu vas guérir, non pas que le message que Dieu a pour toi, c'est que tu vas guérir. Mais Dieu m'a envoyé te dire que la maladie que tu as là, tu vas comment? Tu vas mourir. Cela nous interpelle. Les gens ont toujours dit, ah, Dieu est amour. Dieu est grâce. Dieu est amour. Donc cela pardonne nos bêtises, cela pardonne nos fautes, cela pardonne les blasphèmes. Ça veut dire que on peut faire n'importe quoi, on peut vivre une vie dépravée, sachant que Dieu est amour, donc que Dieu pardonne toujours. Mais écoutez bien ce que Dieu envoie dire à Ézéchias. Cette maladie que tu as là, sache que tu vas mourir. Donc, l'une des premières qualités de Dieu n'est pas qu'il est amour. La première qualité de Dieu, c'est que il est saint. Souvenez-vous de la prière que Jésus dit, l'exemple de prière que Jésus donne à ses disciples. La première chose qu'il donne et qu'il dit de son Père, il dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifié vient du mot saint. Saint qui a la même connotation que sanitaire, ou santé, ou propreté, donc sans aucune souillure. Et rendez-vous compte que ce qui touche actuellement l'humanité a trait avec quoi? avec la souillure, avec la saleté. Donc, ce qui est contraire
à notre Dieu. Si vous voyez bien, les règles de protection sont simplistes, n'est-ce pas? Lavez-vous les mains, toussez autour d'un coude, mettez un cache. Tout ça, c'est des règles qu'on apprend au primaire. C'est des règles élémentaires. C'est les premières choses qu'on apprend à un enfant. Avant de manger, lave-toi les mains, protège-toi le nez quand tu tousses et tout ça. Donc, sanitaire est cette crise et cela nous renvoie également à la sainteté de notre Dieu. Donc Dieu est saint. Dieu est saint, saint, 3 fois saint. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a 40 vieillards devant le trône du Très-Haut et jour et nuit, ils répondent, ils répètent quoi? Saint, saint, saint est le Seigneur. Donc, la première qualité de Dieu d'abord est qu'il est saint. Il est saint et il a horreur de la souillure, de la saleté, du péché. C'est pour cela qu'il a payé le prix le plus cher en envoyant son Fils pour nous laver de son sang qui était comment? Pur, un sang pur. La Bible dit que Jésus n'a point commis de péché. Donc, il fallait un sang pur, parce que le sang des boucs, des chèvres et des taureaux ne pouvait pas laver nos péchés. Donc, Dieu est saint. Revenons à Ézéchias. Refermons cette parenthèse. Revenons rapidement à Ézéchias. Donc, le prophète va donc dire à Ézéchias, tu vas mourir. Le prophète a fini de délivrer son message. Qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Ézéchias, après avoir entendu le prophète, va se tourner. Il ne va plus rien dire. Il va finir d'écouter le prophète. Il va se tourner vers le mur. Je n'ai pas la position géographique de son lit parce qu'il était alité. Il va se tourner vers un mur. Donc il y avait probablement un mur près de son lit. Il ne va même plus calculer. Il ne va plus calculer comme on dit au pays. Il ne va plus gérer le prophète. Il va se tourner vers Dieu. D'où le titre de ce message. Il va faire volte-face. Volte-face signifie je suis en train d'aller dans une direction. Subitement, je me retourne et je prends une direction contraire à celle où je suis en train d'aller. Quelle illustration! Ézéchias va se retourner. Le prophète est devant lui. Il va se retourner et se mettre devant Dieu. Il va faire une prière au Seigneur. Il va dire, Seigneur, je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que je me suis comporté d'une manière que tu n'agrées pas. Souviens-toi des jours où j'ai fait des choses qui étaient agréables à toi. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Et c'est là donc la deuxième qualité de Dieu, où Dieu est amour, c'est là où cette deuxième qualité vient donc. Parce que Dieu est d'abord saint, et après il est quoi? Amour. Et cet amour de Dieu, voyant la sincérité du cœur d'Ézéchias, de ce qu'il était revenu à sa première position et qu'il s'était répandu. Il a répandu les larmes. Il a dit, Père, je suis désolé, pardonne-moi, aie pitié, prends pitié, éternel Dieu. L'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Il va dire, j'ai compris. Le prophète était déjà sorti. Il était à la cour du roi. Il n'avait même pas encore traversé la cour du roi. Une autre parole va sortir à l'endroit du prophète. Il va dire, retourne dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière et qu'il ne mourra pas. Le prophète va retourner. Voyez-vous, en l'espace de quelque temps, comment Dieu peut changer les temps et les circonstances. Un temps soit peu, il envoie la sentence de mort et de punition. Ézéchias fait volte-face. Il change d'attitude. Il demande pardon à Dieu. Il pleure amèrement. Et il jure de ne plus recommencer.
Dieu revient à son sentiment et renvoie de nouveau un message avec le prophète qui va dire à Ézéchias, j'ai compris, j'ai vu tes larmes, tu ne mourras pas, tu vivras encore longtemps. Volte-face. Qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Dieu aime les hommes. Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, est-ce que je veux que le méchant meure? Est-ce que moi, Dieu qui a créé l'homme, je souhaite que l'homme meure? Vous croyez que les morts là, 50 000 morts par ici, 30 000 par là, 5 000 à gauche, vous croyez que le cœur de Dieu se réjouit? Vous croyez que l'Éternel qui a créé l'homme est content de voir que l'homme qu'il a créé est en train de mourir? Il n'est pas content. Il dit, est-ce que j'ai créé le méchant? Est-ce que j'ai créé l'homme pour qu'il meure? Mon cœur n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change et qu'il vive. C'est ce que je veux, que le méchant change et qu'il vive. Vous dites que mes voies ne sont pas justes. Ne cessent pas vos voies qui ne sont pas justes? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas Guy José, votre frère, qui le dit. Excusez mon ton un peu aigu, mais c'est parce que j'ai également très mal quand j'entends que des gens qui sont à la retraite pour jouir du repos et du travail de leurs mains sont en train de mourir. Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Non, ça ne fait pas plaisir à notre Père. Loin de là. Et loin à nous, les enfants de Dieu, de nous réjouir du mal qui peut arriver aux autres. Nous ne devons pas avoir une certaine fierté ou un certain orgueil de dire « Ah, moi je suis fils de Dieu, le mal ne va pas m'arriver. » Au contraire, nous devons encore plier nos genoux et dire « Seigneur, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, permets que les hommes puissent te connaître encore. Ouvre les cœurs de leur entendement. Permets qu'ils soient sauvés, Seigneur. Ouvre les cœurs de leur intelligence afin qu'ils te connaissent, Seigneur. Ne permets pas que le méchant apporte l'humanité dans le péché. Parce qu'un homme qui meurt et qui ne connaît pas Dieu, sa destination est confuse. Ce n'est pas à moi de dire s'il va en enfer ou pas, mais sa destination est confuse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend que les hommes fassent volte-face, qu'ils se détournent de leur iniquité et qu'ils tournent leur cœur entièrement vers lui. Parce qu'il dit, dans le même chapitre d'Ézéchiel, chapitre 18, dit, si un homme, après avoir commis des iniquités et des péchés, et qu'il revienne à de meilleurs sentiments, et qu'il commence à pratiquer du bien, est-ce qu'il mourra? Non, dit Dieu, il ne mourra pas. Parce qu'alors, sa nouvelle conduite prend le dessus sur son ancienne conduite. Mais si un homme, après avoir fait du bien, abandonne le bien et commence à faire le mal, comme on a vu avec Ézéchias, est-ce qu'il vivra? Non, il ne vivra pas. Parce que sa nouvelle, la dernière conduite prend le dessus sur la première. Peuple de la terre, nous n'avons pas germé au sol comme un champignon, comme la science le prétend. Nous ne sommes pas partis de la mer comme des poissons devenus gorilles, ainsi de suite. C'est faux. C'est une intelligence au-dessus de la norme. Un Dieu créateur qui nous a fait à son image et nous a mis là. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné le libre arbitre, le choix de faire de notre vie ce qu'on veut, de faire de notre vie celle qu'on souhaite, mais sachant qu'à la fin, il jugera chacun de nous. Regardez tous ces morts. Regardez cette crise. Comment les hommes et les femmes sont touchés à cause de la désobéissance, à cause des comportements et des attitudes qui n'ont pas de sens, pour une jouissance subite, des comportements sexuels bizarres.
dit, on ne se satisfait plus avec une femme, on se satisfait maintenant avec autre chose. Homme avec homme, femme avec femme, avec des bêtes, des animaux et autres. C'est tout ça qui apporte le malheur dans l'humanité. Mais Dieu attend que les hommes fassent volte-face. Si quelqu'un fait volte-face, même si la personne est malade, le cœur de Dieu va être touché. Si cette personne, touchée même par ce virus, et qu'il fasse volte-face, et qu'il revienne dans son entièreté à Dieu, comme Ézéchias l'a fait, Dieu va le pardonner. Nous allons encore aller chercher une autre illustration, toujours dans la parole de Dieu. Ce n'est plus un individu, parce que là, on a pris un individu. Maintenant, nous allons vous montrer comment un pays ou une région a fait volte-face. Je vous amène dans les Écritures, dans le livre de Job. Dans le livre de Jonas. D'où il est important de lire beaucoup les Écritures. Jonas était un prophète en Israël. Et une parole va sortir à l'endroit de Jonas pour que Jonas aille délivrer un message à l'endroit de la ville de Ninive. Et dire à Ninive ce qui va lui arriver. On connaît l'histoire. Je ne vais pas la raconter. Si vous voulez connaître tout le récit, allez dans le livre de Jonas aussi la lire. Mais ce qui nous importe ici, c'est comment toute une région a fait volte-face. Jonas au départ ne veut pas aller à Ninive parce que Ninive n'est pas une région qui craint l'Éternel. C'était des ennemis du peuple d'Israël. Donc, cela nous montre aussi que on peut être un ennemi du peuple des chrétiens, mais que Dieu nous aime quand même. On peut insulter les chrétiens chaque jour, mais Dieu nous aime quand même et que Dieu veut qu'on soit sauvé, à l'instar de Ninive, qui était un ennemi d'Israël à l'Ancien Testament et qui combattait et qui attaquait Israël. Mais Dieu va envoyer Jonas délivrer un message à l'endroit de Ninive. Quand Jonas va comprendre que réellement il doit aller à Ninive, qu'il n'a pas le choix, il devait marcher, il devait faire la ville, il devait faire 3 fois le tour de la ville en disant ce qui va arriver à Ninive. Il avait marché seulement pendant une journée, une demi-journée ou une journée, si mes références sont exactes. En disant que peuple de Ninive, si vous ne changez pas, voici ce qui va vous arriver. L'Éternel va vous frapper. Il n'avait pas parcouru encore toute la ville que le roi de Ninive, donc s'il y avait un roi à Ninive, donc c'était un pays, c'était une région, le roi de Ninive, comme on va dire ici, le président de la France, ou le président du Cameroun, ou le président des États-Unis, il a sorti un décret, il a dit que pendant 3 jours, personne ne boive, personne ne mange, et que tout le monde se couvre d'un sac. Même les animaux ne devaient pas manger. Pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait volte-face. Volte-face, c'est-à-dire de leurs attitudes qu'ils avaient, d'un comportement déviant qu'ils avaient, ils sont revenus sur la droiture du chemin. Sur un droit chemin, pardon, et marché selon les normes et les consignes de Dieu. Et le roi dit, peut-être que l'Éternel reviendra sur sa décision de nous punir. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Dieu qui est amour va revenir sur sa décision. Et le peuple de Ninive va être épargné de la colère du ciel. C'est le message que j'avais pour nous tous, pas seulement pour vous, mais pour nous tous.
Parce que beaucoup de gens sont éprouvés. Beaucoup de familles sont touchées. Quand on arrive à un certain âge, on dit chez nous, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que les vieillards sont les garants de la sagesse. C'est eux qui transmettent la sagesse. C'est eux qui transmettent le respect. C'est eux qui transmettent l'amour et les liens dans une famille. Donc quand les vieillards s'en vont sans avoir transmis ce qu'ils ont à transmettre, il y a quelque chose de grave. Et pas que les vieillards, les jeunes hommes aussi même sont touchés. Donc l'Éternel nous invite à faire volte-face, prendre un chemin contraire à celui que nous avons pris, à celui que nous sommes en train de vouloir prendre, à accepter n'importe